le djihad de notre époque. Voilà le vrai djihad. إننا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. Les croyants sont des frères. Maintenez la concorde entre vos frères. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. Craignez Allah et maintenez la concorde entre vous. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Ces conversations-là, Allah subhanahu wa ta'ala, sont des conversations inutiles, qui ne comportent aucun bien, sauf une conversation, une parole, sauf une aumône, qui recommande une aumône, une bonne action ou une réconciliation entre les gens. Sourate 4, verset 114. Au niveau des États, j'ai dit au niveau du peuple, voilà ce qu'il faut. Il faut développer une culture de fraternité, de solidarité, d'amour, de réconciliation, de négligence. Négligence vis-à-vis de quoi? Négligence de ce bas monde. Il ne faut pas accorder trop d'importance à ce bas monde. Bien sûr, nous avons des exemples où il faut œuvrer pour ce bas monde comme si nous allions vivre éternellement. Et œuvrer pour le delà comme si nous allions mourir demain. N'empêche, pour quelqu'un de perspicace, intelligent, il doit savoir que ce bas monde ne vaut pas grand-chose. Il ne doit pas, par conséquent, lui attacher de l'importance. Ici, importance doit-on attacher à ce bas monde? C'est justement ce qui est de nature à plaire à Allah, à le satisfaire, n'est-ce pas? À l'adorer. Voilà. Voilà c'est le meilleur aspect de cette vie, la meilleure dimension. Tout ce qu'elle possède, n'est-ce pas, de précieux et de valable, c'est le fait de faire le bien. Et déjà, vider son cœur, expurger son cœur des ressentiments, des préjugés, des rancunes, c'est déjà un pas vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le meilleur des biens. C'est le meilleur commencement dans le chemin du bien. Alors au niveau des États, il y a deux étapes. La première étape consiste à créer des ensembles sous-régionaux sur la base d'affinités géographiques, historiques, culturelles, linguistiques, je ne sais pas moi, économiques, comme l'UMOAL, l'Union monétaire des États ouest-africains. C'est ça, non? Créer des unités comme ça, des ensembles sous-régionaux. Malheureusement, l'Union du Maghreb arabe n'a pas réussi. Des ensembles sous-régionaux comme ça, ça c'est la première étape. Et vous savez que dans ces entités, dans ces structures, chaque État garde sa souveraineté. La deuxième étape, par contre, ça sera l'étape de l'organisation fédérale. Il y aura une fédération islamique mondiale. Tous les États vont adhérer, vont constituer cette fédération. Et à la tête de cette fédération, il y aura une administration fédérale, n'est-ce pas? Les États membres seront représentés dans une chambre du Parlement. Et il y aura une participation à l'exercice et au contrôle du pouvoir. Et à la tête de cette fédération, il y aura quelqu'un, je ne sais pas comment on va l'appeler, l'imam, le calife, le président de la fédération mondiale, je ne sais pas. Ça c'est la deuxième étape de l'unité des musulmans. Maintenant au niveau des savants, il faut développer des efforts conjugués, soutenus dans le sens de l'approchement des écoles. Il y a eu déjà des efforts depuis un certain temps, mais ces efforts n'ont pas abouti à des résultats satisfaisants, parce qu'il n'y a pas de continuité. On commence aujourd'hui, par exemple, ou ce mois, et puis on oublie la question pendant des années.
Il y a eu des écrits, il y a eu des livres, il y a eu des initiatives de la part de l'ISESCO, de la part des savants comme Al-Qaradawi, l'imam Al-Khomeini, rahimahullah. Il y avait beaucoup d'efforts, la vérité. Mais ces efforts, il faut toujours les relancer, les réactiver. Il faut, à ce niveau aussi, au niveau des savants et des intellectuels, hein. Quand je dis les savants, c'est-à-dire les intellectuels aussi, comme vous, la création d'une ambiance culturelle favorisant l'entente, la cohésion, la fraternité. Il faut que les sermons dans les mosquées, la presse, les livres doivent être mis à contribution. Il faut introduire cette culture. Il faut une culture qui fait exalter, qui exalte les vertus de l'unité et qui réprouve la discorde, les dissensions, les querelles. Ce sont des produits sataniques, des concepts sataniques. Querelles, dissensions, divisions, disputes, des concepts sataniques. Les concepts que nous devons adopter et développer, ce sont les concepts de l'unité, la fraternité, la solidarité, l'amour, al-mahabba. Alors, si on veut la force est dans l'unité. Si on veut la victoire contre les ennemis, n'est-ce pas? Les ennemis qui veulent détruire notre existence, notre communauté, nos lieux saints, notre religion, nos valeurs. Si on veut la victoire sur ces gens-là, sur ces ennemis-là, la victoire est dans l'unité. Si on veut plaire à Allah, si nous voulions que Allah soit satisfait de nous, la satisfaction d'Allah est dans l'unité. Si on veut que nos prières soient exaucées, il faut réaliser l'unité et prier dans l'unité et invoquer Allah dans l'unité. Si on veut le succès ici-bas et dans le-delà, il faut faire l'unité. Je vous remercie de votre attention. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bon, la première question. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Le hadith, il est authentique, mais il est mis en doute, parce que le rapporteur de ce hadith n'est pas fiable. Vous savez qu'il y a beaucoup de hadiths authentiques qui ont été contestés. Beaucoup, bon, je ne dis pas beaucoup, mais il y a quand même un certain nombre de hadiths rapportés par Bukhari et Muslim qui ont été contestés. Parce que, bon, comme par exemple, le hadith, et ça c'est le Az-Zuhri, parce que tout ce qui est aussi, qui est rapporté par Az-Zuhri, Bukhari a pris en quelque sorte des hadiths douteux qu'il les a mis dans les authentiques et il a souligné que ce sont les observations de Az-Zuhri. Par exemple, le prophète a voulu se suicider. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Comment le prophète se suicide? Donc des hadiths inauthentiques placés dans l'authentique. Heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, on va utiliser ce hadith ou interpréter ce hadith sous deux angles. Sous l'angle c'est-à-dire d'une prophétie. S'il est authentique, ça serait une prophétie et à la fois un avertissement. Donc le prophète a dit vrai, il a prophétisé cette situation, n'est-ce pas, lamentable, cet état de désunion et de fragmentation de la communauté. Par conséquent,
ça ne veut pas dire que c'est une condamnation. Non. Ça veut dire que nous devons faire attention, nous devons remédier à cette situation-là. Et le prophète ne nous a pas condamnés, mais il a prévu cette situation. Donc dans les deux cas, si le hadith n'est pas vrai, donc il ne faut pas en tenir compte, et il faut chercher, œuvrer à l'union, hein, s'efforcer de s'unir, de faire. Allah ne va pas nous envoyer des anges du ciel pour nous changer. Il faut que nous nous changions nous-mêmes. Voilà, je passe à la deuxième question. En tout cas, la deuxième, c'est une contribution de Cheikh Yawara, qu'Allah le récompense. Tout ce qu'il a dit, les points qu'il a cités, 9 ou 8 points, je ne sais pas, bon, moi j'ai noté 9, 8. C'est vraiment, je n'ai rien à dire là-dessus. J'essaie seulement d'en prendre acte et de les ajouter dans la conférence, comme annexe à la conférence, Inch'Allah. La troisième question, oui, presque toutes les questions se recoupent, si vous voulez. Nous avons le Coran et la Sunna, hein, et on va aux Américains, et on va... C'est incroyable. Vous savez que le monde arabe est colonisé et inféodé aux Américains, aux Occidentaux. Nous chantions en quelque sorte la gloire des Occidentaux, alors que nous devrions chanter la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sabbihu bihamdi al-gharb, alors que Allah nous demande toute chose dans cet univers. Toute chose dans cet univers célèbre la gloire d'Allah, chante la gloire d'Allah. Mais le monde musulman semble chanter la gloire d'une autre entité à côté d'Allah. Et ça c'est grave. Et ça c'est grave. Allah nous laisse exister, il nous donne la chance de nous rattraper, de nous repentir, de revenir sur le droit chemin. Et c'est pour ça que nous sommes en vie, parce que ce que nous avons fait, nous avons perdu même le mérite d'exister et de vivre. C'est vrai, quand vous voyez par exemple un pays comme l'Arabie Saoudite qui symbolise l'islam, qui symbolise la richesse de l'islam, qui symbolise la Qibla, c'est-à-dire la direction, la Qibla de l'islam, qui abrite la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, le lieu de révélation du Coran, le lieu où repose le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est vrai ou non? Vous voyez les Américains jouer comme je ne sais pas moi, et foutre la débauche et la pagaille et je ne sais pas, et la corruption. Ah, si Allah nous laisse encore en vie, s'il ne nous a pas fait disparaître comme il l'a dit, hein, pour d'autres peuples, nous devons dire alhamdulillah, nous avons la chance, n'est-ce pas, puisque Dieu nous donne le temps, il nous donne la chance de nous repentir. Le frère là, le même frère qui a dit une malédiction, Wallah, vous avez bien pensé. C'est peut-être une malédiction. C'est peut-être une malédiction. C'est en quelque sorte la cause, à la fois la cause et les conséquences. Parce qu'Allah dans le Coran nous dit dans plusieurs versets, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qu'ils prennent garde, ceux qui, n'est-ce pas, qui contreviennent à ces directives, à ces ordres, qu'ils seront touchés par une fitna. Et la fitna, c'est la division, justement. La fitna, c'est la division, c'est la subversion. Ou un châtiment douloureux. Et puis un autre verset, وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ
أو يلبسكم شيعا أو يذيق بعضكم بأس بعض. Et c'est ce qui se passe. C'est lui Allah qui peut vous envoyer un châtiment de là-haut ou en dessous de vos pieds, où il vous divise en sectes, où il vous dresse les uns contre les autres. Vous connaissez pas ce verset? Moi, des fois, je me dis, oui, c'est justement, nous sommes le résultat, ce qui se passe, c'est le résultat de la colère d'Allah et de la malédiction. Moi, je préfère utiliser le mot kourou, colère. Et peut-être c'est une malédiction, entre guillemets. Peut-être c'est une malédiction. Parce que c'est grave. C'est grave quand on arrive au point de poser des bombes dans la mosquée pour tuer des gens qui se prosternent, qui invoquent, pour verser ce fleuve de sang, ces flots de sang innocents des musulmans, alors que vous avez entendu les versets et les hadiths sur le meurtre, sur le sang innocent. Franchement, nous avons besoin, nous devons faire une chose. Nous devons déclarer notre innocence, nous devons désavouer, n'est-ce pas, ces atrocités, ces massacres, ces injustices, hein, ces calamités, et dire à Allah, voilà, nous ne sommes pas responsables de ce qui se passe. Et nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, arrêter ces injustices se sont versées entre les musulmans. Comme ça. Une déclaration, c'est-à-dire un désaveu des criminels, hein, et des sanguinaires qui sont en train de se tuer entre eux. Nous avons envie de nous séparer de ces gens-là et de déclarer notre innocence à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grave, c'est grave. À chaque chose, il y a des limites. Ils ont dépassé les limites déraisonnables. Ils ont dépassé les limites. C'est trop. Est-ce qu'il est nécessaire de travailler sur un axe, c'est-à-dire la parole? Celui qui a dit, faut-il arrêter de parler, n'est-ce pas? Écoutez, il y a un hadith qui dit, Man kana yuminu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khayran aw liyasmut. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dit du bien ou qu'il se taise. Ça, votre intervention, va dans le sens de ce hadith. La parole ne sert à rien. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi ma'rufin aw sadaqatin aw islahin bain an-nas. Il n'y a rien de bon dans ce que vous dites, dans vos propos, sauf celui qui recommande un bien, une aumône, une bonne action et une réconciliation entre les gens. Bien sûr, l'homme de Dieu, l'homme pieux, ne doit pas être bavard, ne doit pas parler trop. Il doit retenir sa langue, comme le prophète a dit. Et les gens, est-ce qu'ils vont en enfer à cause d'une chose autre que la langue? C'est la langue qui conduit les gens en enfer. L'union par la force, je peux vous dire oui et non. Oui, dans la mesure où les gens, par exemple, acceptent de se soumettre à la force ou à la puissance de l'islam, c'est-à-dire au nom de Dieu. Mais non dans la mesure où il y a la foi. Et la foi ne doit pas être inculquée ou enseignée par la contrainte. Donc il y a une contradiction. Comment gérer cette contradiction? C'est difficile. Appliquer la force et ne pas l'appliquer à la foi. Appliquer la force c'est bon pour l'organisation, pour faire organiser les gens. Si on peut faire organiser les gens par la force, c'est bon. Mais amener les gens à la mosquée par la force, non. La prière par la force, le jeûne par la force, la ilaha illallah par la force, ça ne marche pas.
Allah a créé justement les gens libres pour les éprouver. Si tu obliges quelqu'un ou sous l'épée ou je ne sais pas, ou tu mets le colt sur sa tempe ou le couteau sous sa gorge et tu lui dis prononce la shahada, et cette shahada n'est pas valable puisqu'il l'a prononcée par peur. Comment les musulmans sont arrivés à s'affronter? Les causes réelles de la division, c'est hubb ad-dunya, c'est la recherche de la grandeur, l'argent, le pouvoir, hein, et l'éloignement de l'islam. Ils se sont éloignés de l'islam, ils ont oublié Allah. Je reviens à mon frère docteur Diawara. Ils ont oublié les trois grands dogmes, les trois grands symboles de l'islam. Ils ont oublié Allah, le Coran, Mohammed. Ils sont allés à la recherche de l'argent, du pouvoir, n'est-ce pas, voilà. Alors Satan a trouvé l'occasion pour s'engouffrer dans cette brèche, dans cette faille, n'est-ce pas, qui est l'amour de l'argent, de la vie ici-bas, du pouvoir, et il a semé la pagaille au sein des musulmans. La division, les guerres, etc., les péchés, les turpitudes, les crimes, hein, et tout ce qui s'ensuit. C'est simple. Parce que nous n'avons pas plusieurs choix. Il y a la voie d'Allah, où tu es sincère envers Allah, hein, et tu vas bénéficier de son soutien. Comme Allah, il va te raffermir ta foi, il va te soutenir, il va te protéger, n'est-ce pas? Il va t'envoyer des anges qui vont te servir de garde-corps, que les démons ne vont pas pouvoir s'approcher de toi. Ou bien, tu n'es pas sincère, hein? Tu veux bluffer avec Allah qui connaît justement le fin fond de ton âme et de ton cœur, et par conséquent, il va t'abandonner. Il va t'abandonner, hein? Il l'a dit, celui qui se détourne de l'invocation d'Allah, je lui désigne un diable, il sera son compagnon, il les dévie de la bonne voie, tout en se croyant qu'ils sont en bonne voie. Il y a plusieurs versets de ce type, dans ce sens. Allah, il te lâche, quand il t'abandonne, ce sont les démons qui vont s'emparer de toi. Hein? Et tu deviens leur jouet, un jouet entre leurs mains. Ils peuvent faire de toi ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire de toi un criminel qui tue. Ils peuvent faire de toi un voleur. Ils peuvent faire de toi, je ne sais pas moi, un tyran. Ils peuvent faire de toi un voyou qui ne connaît que le mal et qui ne fait que le mal. Voilà. Ils peuvent faire de toi un sorcier, un brigand, et ainsi de suite. Parce que ça y est, Allah t'a lâché. Donc la solution c'est où? Elle est où? C'est de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est simple. Et Allah, il t'a laissé la porte ouverte, il ne l'a pas fermée. Il ne ferme jamais la porte. La porte ne sera fermée qu'à la mort. Ça, il faut le savoir. Donc il faut profiter de l'occasion tant que cette porte est ouverte. Il faut revenir, il faut emprunter cette voie, il faut revenir à la porte. La Ligue arabe, c'est quoi? La Ligue arabe, ce sont les États arabes. C'est une structure qui n'a aucun poids, qui n'a aucune valeur, si ce n'est à l'occasion de la création du foyer national juif, c'est-à-dire de l'État d'Israël. Les Arabes ont créé cette ligue-là, soi-disant, ce n'est pas une fédération d'associations, elle est peut-être plus efficace que cette ligue arabe. Est-ce qu'elle a fait quelque chose pendant que Gaza était à feu et à sang? L'organisation de l'islam au Burkina Faso, bon, l'islam au Burkina Faso, il me semble qu'il est encore en voie qu'il est encore bébé en quelque sorte, qu'il n'a pas encore
grandi, qui n'a pas encore mûri, qui n'est pas encore majeur. Donc moi je ne fais pas beaucoup de reproches, la vérité. C'est déjà bien par rapport à d'autres pays. Des fois je me dis alhamdoulilah, compte tenu de l'âge de l'islam, compte tenu de l'absence de savants, compte tenu... mais il y a quand même un fond de sincérité qui a permis justement à l'islam au Burkina Faso, n'est-ce pas, de se former, au moins de se former et de se développer, parce qu'il est en train de se développer, l'islam au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il manque? Il manque le savoir et il manque l'unité. Mais comment voulez-vous qu'on reproche aux Burkinabés la désignant alors qu'ils sont des nouveaux musulmans, qu'ils sont nouveaux par rapport à des pays où l'islam est ancré depuis des siècles et ils sont divisés. Moi je pense que l'islam au Burkina Faso peut même servir d'exemple. Wallah, il pourra servir d'exemple à l'avenir, Inch'Allah, pour beaucoup de pays, y compris les pays arabes. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, je pense, qui entend guider les Burkinabés et l'islam au Burkina, et soutenir l'islam au Burkina. Parce qu'il y a beaucoup de progrès quand même. Il ne faut pas voir que les aspects négatifs. Les aspects négatifs, il ne faut pas oublier aussi, c'est le manque d'organisation. C'est la pauvreté d'un côté. Il y a des riches, bien sûr. Mais ces riches ne sont pas organisés et ils ne connaissent même pas l'islam. Ils ne connaissent même pas l'islam. Moi, j'aurais aimé, avec le frère Diawara, que des riches soient parmi nous, les commerçants riches qui possèdent de l'argent et tout, et pour leur faire comprendre, n'est-ce pas, que la vie derrière laquelle ils sont en train de courir, ça ne vaut rien. Nous avons un frère là, que Dieu le bénisse aussi. Ah, il voyageait beaucoup, il faisait les affaires et tout, il courait. Alors il est mort, il y a un mois à peu près. Alors tu vois, c'est la vie. La mort ne prévient pas. Elle ne donne pas un préavis comme quoi, ou un avis, je vais venir. Jamais. Elle peut faucher la personne à n'importe quel moment et à n'importe quel âge. Hein? Jeunes, vieux, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, Allah leur donne, leur permet de vivre jusqu'à 100 ans. C'est lui qui sait. C'est lui qui sait pourquoi. Soit parce qu'il est en train de leur remplir, n'est-ce pas, leur casier judiciaire afin qu'ils atteignent, n'est-ce pas, un certain niveau où ils mériteront une torture spéciale, soit qu'ils leur permettent aussi d'atteindre les hauts lieux de paradis, parce qu'ils font du bien, ils leur donnent les possibilités, n'est-ce pas, le loisir, la vie, ils leur prolongent la vie pour qu'ils continuent à faire le bien. Et il y a des gens qui meurent jeunes, le plus souvent dans leur intérêt, dans l'intérêt du défunt. Quand Allah subhanahu voit que l'avenir de cette personne n'est pas bon pour lui, alors il lui dit stop, maintenant c'est mieux, tant que le bilan est positif. Tant que le bilan est positif, tu arrêtes là. Parce qu'Allah sait que s'il nous laisse vivre, il va devenir un tyran, ou il va devenir milliardaire, il va écraser l'islam, ou oublier l'islam. Donc le Dieu dit, ah non, maintenant c'est mieux. Bon, ce n'est pas le lieu de cette discussion. Écoutez, les musulmans, bon, que dois-je apporter aux musulmans du Burkina Faso? Inch'Allah, qu'Allah me permet de faire quelque chose au Burkina Faso, peut-être d'écrire un livre qui va servir, je ne sais pas, aux Burkinabés, aux musulmans du Burkina, etc. De contribuer peut-être à l'organisation de l'islam au Burkina. Pourquoi les musulmans libyens, ce ne sont pas des musulmans. Les musulmans qui n'aiment pas les noirs, ce ne sont pas des musulmans. Et vous les croyez musulmans. Ils ne sont pas musulmans, ce sont des hypocrites, ce sont des idolâtres, ce sont des polythéistes, mais avec le titre musulman. Comment un musulman qui n'aime pas les noirs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que le prophète a fait la distinction entre Bilal et Omar ibn Khattab? Est-ce qu'il a fait entre Oussama ibn Zayd
quand il l'a nommé chef des armées à l'âge de 20 ans, et il était de couleur, hein, face à des compagnons arabes, et personne n'a dit un mot. L'islam ne connaît pas noir et blanc. Celui qui discrimine, qui fait la discrimination, ou qui déteste les noirs, moi je ne le considère pas comme musulman. C'est simple. Subhanallah. Et puis, il n'y a pas de pire, c'est-à-dire la discrimination, le racisme, c'est un mal infâme, abject, c'est un mal satanique. Je vous disais tout à l'heure, c'est Satan qui a dit je suis mieux que lui. C'est Satan. Ana khayrun minhu. Attention au racisme. Je vous assure que une multitude de péchés peut être pardonnée, mais le racisme, c'est un péché que vous pouvez classer parmi les péchés impardonnables. Le racisme, c'est lui qui fait la discrimination entre blanc, noir, je ne sais pas quoi, pauvre, riche. Le pauvre, il le méprise, il l'humilie, et le riche, il s'incline devant lui, il se baisse devant lui, il fait des courbettes devant je ne sais pas moi, le ministre ou le président, il écrase les autres. Ces gens-là ne sont pas musulmans. Ils ne sont pas musulmans, c'est simple. Même au pèlerinage, ceux qui discriminent les noirs, ce sont des hypocrites, c'est tout ce que je peux dire. Des hypocrites. Ils ne sont pas des vrais musulmans. Ah oui, ils ne sont pas des vrais musulmans. Est-ce que quelqu'un est responsable de sa couleur? Personne. Personne n'est responsable ni de sa couleur, ni de sa naissance, ni de son appartenance raciale, ni de son origine. C'est comme la mort. Personne ne sait, ne connaît le lieu de sa mort. Et puis ce sont des défauts, des abjects. Ce ne sont pas des défauts, par exemple, normaux, c'est-à-dire ordinaires. C'est quelque chose de satanique, encore une fois. L'objectif de l'OCI, je crois, bon, je ne pense pas, c'est une organisation peut-être qui mérite d'être soutenue, ne serait-ce que moralement, parce que peut-être elle aura un avenir qui va dans le sens de l'unité des musulmans. Mais ça ne suffit pas, elle ne suffit pas mais seulement elle peut servir de cadre. Elle peut servir de cadre. Il y a quand même quelques efforts, n'est-ce pas, tendant vers l'unité des musulmans. Non, la différence n'empêche pas l'unité, parce que quand on parle de l'unité, nous faisons allusion, nous voulons dire l'unité dans la diversité. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, même les empreintes digitales, s'il y a 1 milliard, s'il y a 6 milliards d'êtres humains, il y a 6 milliards d'empreintes différentes, 6 milliards d'êtres différents. Cette différence est voulue par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la différence voulue par Allah ne gêne pas l'unité, ne fait pas obstacle à l'unité. On peut s'unir tout en respectant les différences, n'est-ce pas? Comme il l'a dit Hassan al-Banna rahimahullah, nattafiq, on va s'accorder, on va s'entraider sur les choses pour lesquelles nous sommes d'accord, et on s'excuse les uns les autres pour les choses pour lesquelles nous divergeons, nous sommes en désaccord. Donc l'unité, la différence ou les différences, même les divergences. Bien sûr, il ne faut pas que les divergences portent sur les fondements de la religion. L'unicité d'Allah, le Coran, le prophète Mohammed en tant que dernier messager, etc. Il ne faut pas que les différences portent sur ces fondements, sur les fondements de la foi. Mais sur les questions subsidiaires, ce n'est pas à nous de gérer ces différences et ces divergences. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un vient, par exemple, mettre un bout d'argile sous le front quand il prie, moi ça ne me fait aucun mal. Ce n'est pas pour ça qu'on va se battre, qu'on va se faire la guerre quand même.
Bien sûr, si je peux empêcher certaines pratiques comme la flagellation, l'autoflagellation, bien sûr, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais il y a un mélange. Il y a un mélange de coutumes, de traditions, de mauvaises interprétations avec les pratiques religieuses. Donc il faut traiter ces problèmes-là progressivement avec sagesse. Hein, avec sagesse. Ce n'est pas par la violence, hein, et les guerres et les injures. Non. Tout doucement seulement, on va... même parmi les sunnites, il y a des innovations, il y a des pratiques qui ne sont pas tellement conformes à l'islam. Qu'est-ce qu'on va faire nous? On ne va pas les exclure nos frères, les marginaliser. On va essayer de soigner les choses tout doucement, n'est-ce pas? Par la douceur, hein? Par le dialogue, voilà. Par la fraternité, bil hikma, par la sagesse. Allah subhanahu nous demande d'utiliser la hikma, la sagesse et la meilleure exhortation avec les chrétiens. Comment voulez-vous que nous ne l'utilisions pas avec nos frères? Al-hikma wal-maw'ida al-hasana. Il nous dit wajadilhum billati hiya ahsan. Vous ne dialoguez avec eux que de la meilleure façon. Ça c'est avec les chrétiens. Comment voulez-vous qu'avec nos frères on va s'entretuer, on va s'exclure, se marginaliser, se lancer des invectives? Non, non. Allah n'aime pas ça. Inna Allah la yuhibbu al-jahra bis-su'i min al-qawl. C'est-à-dire la mauvaise parole, il faut l'étouffer. Il faut l'étouffer. Bon, il n'y a pas de communication entre les pays musulmans, bien sûr, il y a un cloisonnement, il y a aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a des manœuvres pour maintenir cette division, cette désunion, cette fragmentation. Bien sûr, il y a des manœuvres. Et les premiers manœuvriers sont, je ne sais pas moi, les sionistes. Les sionistes, certains des occidentaux, je ne dis pas tous les occidentaux. Formation des imams dans une église, est-ce que vrai? Est-ce que les imams ont besoin de se former en France? Et pourquoi les imams ne vont pas recevoir leur formation en Algérie, au Maroc, en Arabie Saoudite, en Égypte? Pourquoi en France? D'ailleurs, la question, c'est ils viennent au Burkina Faso. On va les former ici, c'est mieux. C'est-à-dire, je veux dire, le Burkina, au moins, c'est un pays neutre. Voilà ce que je veux dire. C'est un pays neutre. Et la neutralité joue beaucoup ici. Il n'y a pas plus de science en France qu'au Burkina Faso en matière d'islam. Pourquoi la France, c'est le berceau du savoir islamique? Ça n'a jamais été le berceau du savoir islamique. C'est le berceau du savoir laïque. Non, la désunion, je pense que elle va, Inch'Allah, Allah, il va nous faire miséricorde et nous diriger vers l'unité, Inch'Allah. Hein? Même en utilisant la mondialisation, Inch'Allah. Malheureusement, il me semble que j'ai sauté une question, la question du frère, ou bien je ne suis pas arrivé encore. Quelle est la solution pour les jeunes alors que les savants sont divisés? Les savants sont divisés. Il y a deux sortes de catégories de savants. Il y a les savants indépendants, il y a les savants, si je peux les appeler, salariés ou fonctionnaires. Bon, ceux-là sont obligés de suivre, n'est-ce pas, ce que leur dicte, d'appliquer la politique de leur gouvernement, en quelque sorte, c'est-à-dire de faire adapter l'islam aux politiques du gouvernement dont ils dépendent. Mais les savants indépendants, non. Les savants indépendants méritent d'être suivis, d'être écoutés. Je ne vois pas de savants indépendants qui soient à côté de la plaque. Je ne pense pas qu'ils soient divisés. Il s'agit des savants dont, comment dirais-je, même pas, il s'agit des savants qui sont, si vous voulez, le prophète lui-même dit que ce sont les héritiers du prophète. Ce sont ces savants-là. Ce sont des savants qui craignent d'abord Dieu et qui ont le savoir. Ouais. Maintenant, il y a l'autre catégorie qui sont des intellectuels. Dans les intellectuels, je divise deux personnes. L'intellectuel qui peut se rapprocher du savant parce qu'il craint Dieu et en même temps il est intellectuel. Il y a l'autre dont vous parlez. Effectivement, ce sont des gens qui sont à la somme d'autres choses. Et c'est leur savoir seulement, mais la crainte n'y est pas.
Donc je pense que c'est surtout ça, ces savants-là dont nous parlons, que nous voulons, ce sont ces savants dont parle le prophète, c'est-à-dire les héritiers du prophète, c'est-à-dire que ce sont tous les héritiers du prophète, ce sont des savants qui craignent Dieu et qui ont le savoir. C'est cela dont je parle. Cela, il ne peut pas tromper. Non, moi, je ne voulais pas répondre à votre question. La question a été posée par un autre. Ok, vous avez raison. Non, la crainte de Dieu, un savant qui ne craint pas Dieu, est-ce qu'il est savant? Est-ce qu'on peut l'appeler savant? Mais il n'est même pas savant. Parce que Allah a dit « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama ». Les savants sont ceux qui craignent Dieu le plus parmi ses créatures. Donc celui qui ne craint pas Dieu n'est pas savant. A contrario, il n'est pas savant. Parce que comment? Il est savant connaissant les secrets, les mystères de l'univers, connaissant la puissance d'Allah, et il ne craint pas Allah. Pour moi, son savoir, moi je mets un point d'interrogation devant son savoir. Malheureux, comment l'islam peut-il profiter de la mondialisation? Il ne peut pas profiter de la mondialisation si les musulmans ne sont pas unis. Si les musulmans sont unis, l'islam peut profiter de la mondialisation. Si les musulmans sont désunis, c'est la mondialisation qui va porter un coup à l'islam. Ça, je vous le dis. Les enfants musulmans, ça c'est vraiment regrettable d'avoir écouté moi je n'ai rien à dire, c'est le manque d'organisation. C'est le manque d'organisation, parce que les musulmans ne sont pas organisés, parce qu'à côté de ce manque d'organisation, il faut ajouter l'ignorance. Ils ignorent. Il y en a qui mettent sur un pied d'égalité le christianisme et l'islam, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. L'islam, c'est l'authenticité, c'est le Coran, c'est le dernier message, n'est-ce pas? C'est la religion agréée par Allah. Le christianisme, c'est un livre falsifié, ce sont des conceptions erronées, c'est une religion abrogée. C'est fini, même si elle est authentique, elle était authentique, elle est abrogée. Allah veut faire basculer justement toutes les croyances sur ce qui existe dans le monde vers l'islam. Il renvoie les chrétiens, les juifs, tout le monde vers l'islam. Et il envoie le prophète comme messager à l'humanité. Comment il n'y a pas lieu n'est-ce pas, de mettre sur un pied d'égalité l'islam et les autres religions? C'est quoi? Inna dina inda Allah l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam din falan yuqbala minhu wa huwa fi al-akhirati min al-khasirin. Celui qui veut une religion autre que l'islam, ça ne sera pas accepté de lui. Et il sera perdant le jour du jugement. Il y a des gens qui croient la même chose. Il y en a qui construisent des églises et des mosquées. Non, ça ne peut pas passer comme ça. Comment ça veut dire que ce sont des chevaux de course, on ne sait pas qui va gagner. Bon, donc il n'est pas sûr. Celui qui fait ça, il n'est pas sûr. Si l'islam est la vérité, il a des doutes. Les enfants étaient réunis. Le prêtre était en train de leur faire le catéchisme et tout. De temps en temps, il leur lance des bonbons en disant Jésus vous envoie des bonbons, Jésus est gentil. Mohamed ne vous envoie pas de bonbons, Mohamed n'est pas gentil. Il disait ça pour essayer Alors il paraît subhanallah. Donc il y avait deux petits enfants qui sont musulmans qui étaient assis à côté. Alors lorsqu'ils ont commencé, il y a le grand frère qui dit au petit frère, lève-toi, on va partir. Mohamed ne donne pas de bonbons, mais il donne la foi. Voilà. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Barakallahu fik, parce que si ce n'est pas cette conclusion-là, c'est un choc que j'aurais reçu. Barakallahu fik. Takbir. Donc, nous nous excusons auprès surtout des mamans qui ne savaient pas quelle heure allait arriver jusque-là. Mais tout ça, c'est le combat dans le chemin de Dieu. Et je pense que Dieu va mettre ça dans la balance des bonnes actions au jour dernier, Inch'Allah. Donc, une fois de plus, nous remercions Maître pour avoir voulu partager la soirée avec nous. Nous le remercions grandement, espérant
que ça ne sera pas son dernier passage ici, Inch'Allah. Et comme l'a dit le docteur Diawara, hein, il faut parler de ce thème-là tous les jours. Hein, il faut même parler de ce thème-là tous les jours et mettre ça dans la conscience de tout le monde et que chacun s'engage dans le travail islamique. Hein, c'est ça qui manque. Il faut qu'on s'engage dans le travail islamique. Hein, et Inch'Allah, nous triompherons par la grâce de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.